Aujourd'hui, 12e dimanche après la Pentecôte, nous faisons la mémoire de Saint Raymond Nonat. Cet après-midi, il n'y aura pas de salut du Saint-Sacrement. Demain, lundi, Saint Gilles Abbé, pas de messe, il n'y aura pas de messe jusqu'à vendredi. Mardi, c'est la fête des bienheureux martyrs de septembre. Mercredi, Saint Pie-X, jeudi de la Féerie, vendredi Saint Laurent Justinien, premier vendredi du mois, donc messe à 18h, suivie de l'adoration. Samedi prochain, premier samedi du mois, de la Sainte Vierge au samedi, messe à 8h. Et dimanche prochain, 13e dimanche après la Pentecôte, mémoire de Saint... c'est la mémoire de Saint-Émilien. Dimanche prochain, ce sera 2 messes basses, donc à 8h et à 10h. Il n'y aura pas de salut du Saint-Sacrement non plus. Aujourd'hui, comme la plupart des dimanches, la procure est ouverte. Vous la trouverez par contre dans la nouvelle salle, dans le nouveau bâtiment qui a été construit. Mardi de la semaine suivante, donc pas ce mardi, mais mardi d'après, je reprendrai les cours de catéchisme en ligne sur le groupe Telegram dédié à cela, le groupe catéchisme, auquel vous pouvez accéder à partir du canal Telegram Notre-Dame des Dons. Je fais ces cours en ligne le mardi à 19h, mais les enregistrements sont disponibles après sur le groupe catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile de ce dimanche, après avoir dit que le bon Dieu se cache aux superbes et se révèle aux humbles, qu'il révèle aux humbles les mystères de la foi, notre Seigneur montre que le Père Céleste a manifesté l'avènement de son Fils aux disciples, qui les a éclairés justement parce qu'ils étaient humbles et petits. Heureux, dit-il, les yeux qui voient ce que vous voyez. Et en effet, heureux sont-ils parce qu'ils ont mérité de voir notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement des yeux extérieurs du corps, comme leurs contemporains, mais aussi des yeux intérieurs de l'intelligence, des yeux intérieurs de la foi. Heureux ceux qui ont eu la grâce de côtoyer notre Seigneur, de vivre à ses côtés, mais heureux surtout tous ceux qui vivent dans le Nouveau Testament et qui voient des yeux de la foi la réalisation des mystères de l'Ancien Testament. Et oui, redit l'Église aujourd'hui, je vous assure, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Notre Seigneur Jésus-Christ félicite non pas ceux qui, à son époque, l'ont vu, mais sont restés incrédules, sans le voir des yeux de la foi, sans reconnaître sa divinité. Mais il félicite ceux qui ont reconnu le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et qui ont compris les mystères du Nouveau Testament. Ceux qui ont cherché plus loin que la lettre de l'Évangile, ceux qui en ont cherché l'esprit, ceux qui se sont accaparés cet esprit, qui ont cherché à comprendre véritablement le fond de la doctrine chrétienne, et on la comprend en la mettant en pratique et en cherchant à l'approfondir constamment. Notre Seigneur, pendant qu'il s'entretenait ainsi avec ses disciples, un docteur de la loi se lève et pour mieux se faire entendre, mieux se faire remarquer, il s'adresse à notre Seigneur non pour s'instruire, pour s'édifier, mais pour l'éprouver, pour le critiquer, pour le tenter. Et il le tente par ces paroles, « Maître, que faut-il que je fasse pour posséder la vie éternelle ?» Et notre Seigneur de lui répondre simplement, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ?» Un petit peu comme si quelqu'un posait la question à un prêtre. Tout simplement, que faut-il que... Une question de catéchisme, et souvent le prêtre de répondre tout simplement, « Eh bien, relisez votre catéchisme. Tout y est écrit, c'est simple, c'est écrit, il n'y a qu'à mettre en pratique. » Les pères de l'Église expliquent que ce docteur de la loi a voulu ainsi voir si notre Seigneur
dirait autre chose ou s'il le renverrait simplement à la loi de Moïse, qui était le catéchisme de l'époque. Et notre Seigneur lui demande de lui dire ce qui est écrit dans la loi. Et le docteur de la loi récite par cœur « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » Et Jésus dit au docteur de la loi « Vous avez répondu parfaitement, faites cela », c'est-à-dire aimer Dieu et le prochain d'un amour qui ne soit pas seulement affectif, c'est-à-dire dans la prière, quand on dit au bon Dieu qu'on l'aime, mais également effectif dans les âmes, dans les actes, par des actes. Faites cela et vous vivrez éternellement. C'est très simple. Mettez les commandements de Dieu en pratique. Et aujourd'hui, c'est pareil. Pour être sauvé, il faut mettre les commandements du bon Dieu en pratique. Et notre Seigneur donne ainsi une bonne leçon d'humilité au docteur de la loi en lui faisant donner la réponse la plus simple du catéchisme. Le docteur de la loi, voulant se justifier, va poser une autre question à notre Seigneur. Il pense s'adresser à un homme ordinaire qui ne voit que l'extérieur et non pas au bon Dieu qui pénètre le fond des cœurs. Et il dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Malheureusement, par là, il prouve que lui-même n'a pas l'amour du prochain puisqu'il avoue ne pas le connaître. Peut-être s'imaginait-il que Jésus lui dirait « Les Juifs sont votre prochain » et alors il aurait répondu « Eh bien, j'aime Dieu et j'aime les Juifs. » Et notre Seigneur l'aurait félicité. Mais notre Seigneur, levant les yeux, lui raconte la parabole d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui tombe entre les mains des voleurs. Lorsque notre Seigneur lève les yeux dans l'Évangile, c'est un petit geste qui a beaucoup d'importance. Quand notre Seigneur lève les yeux, c'est soit qu'il s'apprête à faire un miracle et qu'il prie le bon Dieu, soit qu'il va révéler quelque chose d'important et qu'il tire en quelque sorte les trésors du ciel pour les manifester sur la terre. Notre Seigneur a levé les yeux, par exemple, avant la résurrection de Lazare, pour implorer le bon Dieu, avant de faire cet immense miracle. Il a levé les yeux dans le chapitre 17 de Saint Jean. Notre Seigneur lève les yeux au ciel et dit à son Père, « Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie. » Ça, c'est notre Seigneur qui demande au bon Dieu de hâter l'heure de la rédemption et l'heure de la résurrection. Avant la multiplication des pains aussi, notre Seigneur lève les yeux au ciel pour demander la grâce à son Père et il fait la même chose juste avant la consécration du pain et du vin pour la première messe le jeudi saint. Et d'ailleurs, la multiplication des pains était une figure des gestes qu'il ferait quelques années plus tard lors du jeudi saint. Et le prêtre refait la même chose avant de lire l'Évangile, pendant la messe, au début du credo également, à l'offertoire, 2 fois, au début du canon et au moment de la consécration, et plusieurs fois ainsi pendant la Sainte Messe. Le prêtre lève les yeux au ciel, que ce soit avant d'enseigner ou avant d'accomplir quelque chose de très important. Notre Seigneur, dans ce passage de l'Évangile, lève les yeux pour montrer qu'il allait parler de choses importantes, qu'il allait expliquer tout simplement ces paroles toutes simples de la loi de Moïse, ces paroles du catéchisme. Quelques auteurs prétendent que c'est une simple parabole, d'autres disent que c'est un fait réel, qu'il y avait entre Jérusalem et Jéricho un désert où les voleurs se cachaient et attaquaient, dépouillaient, maltraitaient les voyageurs et quelquefois les tuaient. Ils avaient fixé leur repère à cet endroit-là. Selon le sens allégorique de la parabole, cet homme tombé entre les mains des voleurs nous représente le genre humain tout entier. En effet, dans la personne de nos premiers parents, le genre humain est descendu de Jérusalem, qui signifie vision de paix, à Jéricho, qui signifie inconstance. En d'autres termes, l'homme pécheur fut chassé du paradis terrestre,
privé du ciel, où il aurait trouvé la contemplation de Dieu, la paix éternelle, et il fut laissé sur cette terre d'exil, où il est exposé à toutes les vicissitudes, à toutes les misères, à tous les changements. Il tombe entre les mains des voleurs, qui sont les démons, et qui l'assujettissent à toutes les tentations. Les voleurs le dépouillent, c'est-à-dire que les démons lui ont enlevé, en le trompant, la robe d'innocence et la robe d'immortalité. Et après l'avoir frappé de coups, couvert de plaies, c'est-à-dire après avoir affaibli et blessé ses qualités naturelles, eh bien les démons se retirent en se cachant pour continuer leur attaque. Parce que le démon dans le paradis terrestre, il s'était présenté sous la forme d'un serpent, mais d'une manière visible donc. Et ensuite, il tend des pièges secrets sans se faire voir. Et l'homme fut laissé à demi-mort. Les pères de l'Église donnent à cela plusieurs explications. Saint Bède le Vénérable dit « L'homme est vivant parce qu'il est capable de connaître et d'aimer son Créateur, mais il est mourant parce qu'il a les dangereuses blessures du péché originel qui l'ont épuisé, qui l'ont affaibli. » Selon saint Théophile, l'homme, depuis qu'il a péché, n'est plus qu'à moitié vivant, car bien que son âme soit restée immortelle, son corps est devenu mortel, en sorte que la moitié de lui-même périt et succombe. Saint Augustin dit « L'homme est laissé à demi-mort par le péché. Il conserve encore la vie par le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté, la capacité de choisir entre le bien et le mal librement, mais il est tellement affaibli dans sa liberté qu'il ne peut par lui-même retrouver le chemin du salut qu'il a perdu. » Ou bien encore, les démons abandonnent l'homme à demi-mort après lui avoir enlevé la vie surnaturelle de la grâce, ne lui laissant plus que la vie naturelle. Dans la parabole, un prêtre et un lévite qui descendent par la même route, ayant aperçu ce malheureux dépouillé et blessé, passent sans le secourir. Ce qui montre que les ministres de l'Ancien Testament ne pouvaient que montrer les péchés sans les guérir. Parce que le sang des boucs, le sang des taureaux était incapable de donner l'absolution, il fallait que coule le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Un Samaritain vint ensuite à passer. Ce Samaritain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans son humanité s'approche de l'homme blessé en se rendant semblable à lui dans son incarnation. Et à la vue de ses misères, il est touché de compassion. Dans sa bonté, il bande ses blessures, il les entoure de ses grâces, il réprime ses péchés par de salutaires corrections, il verse l'huile de la douceur en promettant à tous le pardon de leurs péchés, et il répand le vin en inspirant aux pécheurs la crainte des châtiments. Notre Seigneur bande les blessures des coupables en leur disant « Faites pénitence ». Il verse l'huile sur leurs plaies parce qu'il ajoute « Le royaume des cieux est proche » et il répand le vin en disant « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Et ainsi notre Seigneur a voulu nous apprendre comment il faut s'occuper des pécheurs. Nous devons d'abord bander leurs plaies, c'est-à-dire que nous devons leur ordonner de s'abstenir de tout mal, arrêter la putréfaction du péché. C'est la contrition avec le ferme propos dans la confession. Nous devons ensuite verser l'huile, c'est-à-dire nous devons les consoler avec tendresse, leur assurer le pardon, les encourager, les fortifier, leur dire que tout ira bien, que le bon Dieu pardonne, que sa miséricorde surpasse sa justice. Et ensuite, il faut répandre le vin qui donne de l'énergie. C'est-à-dire il faut les corriger avec vigueur, il faut leur prescrire des pénitences, il faut les fortifier, leur donner les moyens pour ne pas retomber, les encourager, les vivifier. Et selon saint Grégoire le Grand, il ne faut jamais oublier de joindre l'huile au vin et le vin à l'huile, c'est-à-dire la douceur à la sévérité, la sévérité à la douceur. Le Samaritain, soulevant alors le blessé, le place sur son cheval et le conduit à l'hôtellerie où il a grand soin de lui. Le cheval du Samaritain représente la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix au moyen de laquelle il a daigné venir à nous et par laquelle il nous porte.
Et ainsi, après avoir ramené le pécheur par les mérites de sa passion, après l'avoir porté sur sa monture, notre Seigneur Jésus-Christ le conduit à l'autellerie, c'est-à-dire à la Sainte Église. Et c'est là que le voyageur peut se reposer des fatigues du chemin et recevoir une nourriture salutaire. L'Église n'est pas appelée une maison, elle est appelée une hôtellerie, c'est-à-dire une demeure, un lieu de passage, parce que le véritable repos, ce sera au ciel. C'est là que le but sera atteint. Et le lendemain, le bon samaritain donne à l'hôtelier 2 deniers. Le lendemain, ça veut dire le jour suivant. Le jour où la lumière reparaît, plus brillante qu'auparavant, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur, puisque après qu'il eut accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix, eh bien, notre Seigneur va donner les 2 deniers, il va donner les 2 testaments à l'Église. Il va les donner à l'hôtelier, c'est-à-dire qu'il va confier la science des 2 testaments au pape, qui a la garde de l'Église, à tous les évêques et à tous les prêtres. Et dans les 2 deniers, on peut voir également les 2 pouvoirs d'ordre et de juridiction. Celui qui s'occupe de la hiérarchie de l'Église, qui est malheureusement absent aujourd'hui, et celui qui s'occupe de nous donner la grâce que tous les prêtres, et spécialement les évêques, ont dans leur plénitude, le pouvoir du sacerdoce. De plus, le bon samaritain dit de ne pas lésiner sur les dépenses et qu'il rembourserait toutes les dépenses supplémentaires. Et ainsi, les prédicateurs ne doivent pas se contenter d'annoncer les vérités contenues dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais il faut qu'ils ajoutent encore beaucoup d'enseignements supplémentaires pour guider les âmes. Tous ces enseignements qui sont fournis par les bons écrivains, par les saints, l'exemple des saints. Le bon Dieu, notre Seigneur, laisse ainsi la faculté à l'Église d'ajouter tout ce qui est nécessaire au salut, pour acheter des remèdes, pour donner de nouveaux enseignements, etc. Et c'est pour ça que le prêtre ne se contente pas de dire « Eh bien, lisez la réponse du catéchisme », mais il l'explique. C'est ce que nous essayons de faire. Et il faut profiter de cette surabondance des enseignements pour réussir à pénétrer les mystères de la foi. Heureux ceux qui voient ce que vous avez vu, heureux ceux qui entendent ce que vous avez entendu, dit notre Seigneur à ses apôtres. C'est-à-dire heureux non seulement ceux qui entendent les paraboles, mais ceux qui comprennent l'explication des paraboles, le sens profond, qui le goûtent et qui le mettent en pratique. Notre Seigneur nous ordonne aussi de prêcher gratuitement la doctrine aux hommes, sans attendre d'autres récompenses que celles qu'il donnera lorsqu'il reviendra au dernier jour. Et après cette parabole, Jésus s'adresse au docteur de la loi qu'il avait interrogé et lui demande lequel des 3, du prêtre, du lévite et du samaritain, lequel des 3 s'est montré le prochain du voyageur qui est tombé entre les mains des brigands. C'est celui qui exerça la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Oui, c'est celui qui exerça la miséricorde. Et c'est la grande leçon que donne notre Seigneur à travers cette explication d'une petite phrase de la loi de Moïse, d'une petite phrase du catéchisme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme lui, ton prochain comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Notre Seigneur, la Sainte Église nous donne aujourd'hui l'exemple de Saint Raymond Nonat. Nous faisons la mémoire. Et ça, c'est un exemple supplémentaire pour expliquer cette belle parabole. Saint Raymond Nonat a perdu sa mère à sa naissance. Il était orphelin dès tout petit. Et dès qu'il a eu l'âge de raison, il s'est choisi la Sainte Vierge pour mère. Il s'est consacré à elle. Et partout, dès qu'il voyait son image, il la saluait. Il saluait l'image de la Sainte Vierge. Et il trouvait 1000 moyens d'honorer la Sainte Vierge au jour le jour. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. C'est ainsi que nous aimons vraiment le bon Dieu.
de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit. Et puis, Saint Raymond Nonat ne s'est pas contenté de cela. La Sainte Vierge lui a donné l'inspiration d'entrer dans l'ordre de la merci, c'est-à-dire dans l'ordre qui était chargé de racheter les captifs. Dans cet ordre-là, on devait récolter des aumônes pour donner l'argent aux musulmans et racheter les captifs, les libérer de l'esclavage des musulmans. Et si on ne trouvait pas suffisamment d'argent pour libérer les captifs, s'il y avait trop de captifs, eh bien on devait s'offrir soi-même, on devait être prêt à s'offrir soi-même en esclavage à la place des chrétiens, pour libérer un chrétien, faire un échange. Et c'est ce qu'a fait Saint Raymond Nonat. Il a été réduit en esclavage par les musulmans, à la place d'un chrétien, et il a instruit, converti plusieurs plusieurs musulmans, et comme il en a converti beaucoup, les autres étaient très mécontents, ils l'ont condamné à la mort, et puis finalement le supplice a été changé, il a été roué de coups de bâton, et puis comme il n'arrêtait pas de parler, de parler du bon Dieu, on lui a cadenassé la bouche, on lui a percé la bouche et on lui a mis un cadenas pour qu'il n'ouvre plus la bouche. Malgré cela, il continuait encore de chanter les louanges de la Sainte Vierge. Voilà comment Saint Raymond Nonat a prouvé son amour du prochain, en allant vraiment jusqu'au bout, en chantant les louanges du bon Dieu. Et puis aussi un jour, par un jour d'hiver très froid, il a donné son chapeau qui le protégeait, qui faisait comme un bonnet sur sa tête, à un pauvre mendiant. Et la nuit suivante, la Sainte Vierge lui est apparue avec plusieurs saints et lui a posé sur la tête une couronne. C'est cette couronne qu'il a reçue certainement pour de vrai le jour de sa mort, en recevant la couronne éternelle. C'est cette couronne également que nous recevrons, c'est la grâce que nous allons demander à Notre-Dame et à Saint Raymond Nonat en récompense de notre amour de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.